dit que il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes sans que nous puissions attendre que l'étranger vienne vers nous ou bien que nous puissions tendre la main à l'étranger. Et que avec la petite expérience de diriger la communauté et la sensibilisation que nous avons, surtout quand nous avons de problèmes sur place, et la façon que nous nous engageons, je me suis dit, ben écoutez, si localement nous pouvons nous organiser et nous arrivons à faire des choses dans un moment très court ou dans un temps très précis, et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose pour le pays? J'ai vu que la diaspora, elle est plus traitée pour une diaspora qui est là pour condamner et qui n'est pas là pour porter des solutions ou participer au développement ou à l'avancement du pays. C'est vrai que beaucoup de gens vont dans le sens politique, d'autres vont dans le sens des ONG, d'autres vont dans le sens des dons, mais je me suis dit que non, ben, à une certaine période ou à un certain moment, nous devons nous-mêmes nous lever. Donc, je me suis inspiré de l'exemple de la communauté que je dirige actuellement, et je me suis dit que si jamais nous nous réunissions, nous tous, ça veut dire les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Centre, et que nous formons un bloc, je pense que nous n'aurons pas besoin de tendre la main à l'étranger. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto ezala sauvé eza pambate nazala mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabeye ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabeye nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yokufaki mpo nazwa bolimbisami nda yokufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kudu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nalingaki ozwa ngo wabie. Monsieur, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision comme d'habitude. Allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous allons aborder d'abord le premier élément. C'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur dirigé par Maman Marie M5 depuis Liège ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé. Prenons ces images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokileti ki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié
nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sunge na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut au sali yango zamba pambola bino. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière. Sur le thème, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le programme se tiendra tous les samedis du mois de février. Retenez les dates, les samedis 12, 19 et 26 février à partir de 18h30 heure de Londres ou 19h30 heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Stranger. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que Dieu est au rendez-vous. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. N'oubliez pas d'inviter. Et Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous attendons vos réactions. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons aborder un sujet qui est très intéressant puisque nous sommes congolais et la République démocratique du Congo, c'est notre cher et beau pays, une patrie que nous aimons tous et raison pour laquelle à chaque fois que ça ne va pas au Congo et c'est tous les Congolais qui veulent réagir, ça fait très mal et d'ailleurs il y a différentes marches organisées, plusieurs mouvements, tout simplement parce que chacun de nous a besoin de voir le Congo être debout, a besoin de voir le Congo décoller. Nous allons nous rendre aux États-Unis, dans un état où on va rencontrer quand même un Congolais, bien sûr, puisque ici nous parlons de la communauté congolaise, la diaspora, mais une communauté congolaise. Alors on va essayer un peu d'aborder plusieurs états, mais cette fois-ci, nous allons toucher d'abord un état où on va se rendre pour parler avec le président de la communauté congolaise de ce côté-là, aux États-Unis. Donc il s'agit du président John Matanda Tshipama. Donc, président John Matanda Tshipama, qui est un président, qui est un Congolais qui s'est décidé quand même de servir sa communauté, une manière aussi de servir son pays. On va lui poser quelques questions. Nous allons connaître c'était quoi la motivation, connaître un peu son idée et aujourd'hui la détermination qu'il a par rapport à cette lourde charge, parce que ce n'est pas facile qu'un Congolais décide ou accepte, c'est vrai, de créer son temps pour servir aussi sa communauté ou les autres. Nous allons le prendre déjà en relais, déjà en direct des États-Unis. Président John, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Alain, bonjour à tous les compatriotes de partout dans le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivront et ceux qui vont nous suivre après. Moi, c'est John Matanda Tshipama. Je suis l'actuel président de la communauté congolaise de Champagne-Kani et je suis l'initiateur de l'organisation qui s'appelle les développements ce mois. Et c'est sous cette casquette que je suis venu aujourd'hui. En fait, Champagne-Kani, ça se trouve dans l'État d'Illinois. Comme vous savez, beaucoup de gens se réfèrent plus à Chicago. Chicago, c'est la grande ville de l'État d'Illinois, bien que ce n'est pas la capitale. Et nous sommes juste à côté de Chicago. Nous sommes à 2h50 de Chicago, donc c'est juste à côté. Et c'est là que nous nous trouvons actuellement, bien sûr, en tant que président de la communauté. Mais comme je venais de le dire, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je ne voudrais pas parler plus de la communauté. Je suis venu pour parler de l'organisation que nous avons mis sur pied et j'en suis l'initiateur. Cette organisation, ça s'appelle les développements ce mois. En fait, Champagne-Kani, ça regroupe
une vingtaine de villes d'Illinois, Illinois qui est un État des États-Unis. Et la grande référence, c'est Chicago. En fait, nous sommes à 2h50 de Chicago. Et nous sommes précisément à Champaign, qui est une des villes d'ici. Et que pour le moment, je suis le président. Mon mandat d'ailleurs termine au mois de septembre ici. Nous devons organiser les élections. Mais comme je le disais, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la présidence ou président de la communauté. Je suis là pour parler du développement semois. Je vous ai dit que je suis le fondateur de ce mouvement. Et c'est un mouvement qui se veut national et aussi international. Donc ça regroupe tous les compatriotes de partout dans le monde. Bon, en fait, la motivation de créer le développement ce mois, c'est simplement parce que je me suis dit que il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes sans que nous puissions attendre que l'étranger vienne vers nous ou bien que nous puissions tendre la main à l'étranger. Et qu'avec la petite expérience de diriger la communauté et la sensibilisation que nous avons, surtout quand nous avons de problèmes sur place, et la façon que nous nous engageons, je me suis dit, ben, écoutez, si localement nous pouvons nous organiser et nous arrivons à faire des choses dans un moment très court ou dans un temps très précis, et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose pour le pays? Ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation, c'est que j'ai vu que la diaspora, elle est plus traitée pour une diaspora qui est là pour condamner et qui n'est pas là pour porter des solutions ou participer au développement ou à l'avancement du pays. C'est vrai que beaucoup de gens vont dans le sens politique, d'autres vont dans le sens des ONG, d'autres vont dans le sens des dons, mais je me suis dit que non, ben, à une certaine période ou à un certain moment, nous devons nous-mêmes nous lever. Donc, je me suis inspiré de l'exemple de la communauté que je dirige actuellement. Et je me suis dit que si jamais nous nous réunissions, nous tous, ça veut dire les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Centre, et que nous formons un bloc, je pense que nous n'aurons pas besoin de tendre la main à l'étranger. Au fait, le développement, c'est moi. Vous voyez le terme, le développement, c'est moi. En fait, c'est juste pour dire que le développement doit d'abord commencer par soi-même. Donc, c'est moi qui suis le centre, c'est moi qui suis l'auteur du développement. En fait, c'est ça le principe. Comment ça va se faire? L'idée est que le Congolais de partout dans le monde adhère avec $10. Une fois que le compatriote adhère avec $10, nous avons des cotisations mensuelles. Le minimum, c'est $1 selon que vous êtes membre effectif. Le membre effectif, c'est $1. Pourquoi $1? Parce que ceux qui sont au Congo, peut-être, il leur est difficile d'avoir le $1. Et puis, il y a le membre d'honneur, il y a le membre sympathisant, il y a les donateurs. Eux peuvent donner $100 par mois, ils peuvent donner $1000 par mois, ou peuvent donner circonstanciellement $1 million, ainsi de suite. Et maintenant, l'objectif, c'est quoi? Si nous avons une caisse consistante, que nous avons d'ailleurs déjà commencé, nous avons dans le groupe les Congolais de partout dans le monde, et les gens ont sauté sur l'idée, parce qu'ils ont vu que c'est une très bonne idée de développement. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'à la fin, que le gouvernement ne puisse pas aller chercher des contrats avec les étrangers. C'est vrai que peut-être il y aura des contrats de milliards et des milliards. Mais si nous nous mettons ensemble, et que nous parvenions à avoir de montants, des cotisations, de dons que nous allons avoir, et puis par exemple de fundraiser que nous allons faire, et nous avons de dons à la hauteur de X montants, et que s'il y a un projet de développement qui va dans le sens d'aider le pays, au lieu que le gouvernement aille chercher l'argent à l'extérieur, le gouvernement retournera vers nous, bien sûr, avec vraiment des barrières que nous mettrons et des garde-fous. Le gouvernement viendra vers nous. Pourquoi? Parce que nous avons vu, vous voyez par exemple le contrat chinois,
Ils sont venus, ils ont signé un contrat que d'ailleurs j'ai appris qu'on est en train de revoir. Ils ont signé un contrat à une très longue période, étalé sur une longue période, mais qui ne bénéficie pas directement aux Congolais. Pourtant, ce qui devait se faire, c'est quoi? Quand les étrangers viennent, le pays devait bénéficier de ça parce que nous voulons que les étrangers viennent créer les emplois. Mais ils ne créent pas les emplois, ils viennent avec leur main-d'œuvre et nous, les compatriotes, nous faisons des travaux journaliers. Alors nous voulons quoi? Nous voulons que nous-mêmes nous devenions actionnaires de l'État. Nous voulons que nous-mêmes nous devenions partenaires ou bien financiers dans la mesure du possible de petits projets du développement que le gouvernement peut avoir. Et nous ne serons pas seulement basés à Kinshasa, nous serons basés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec une stratégie que nous avons déjà mise en place. Nous allons plus travailler dans les provinces pour que nous puissions faire le retour aux provinces. Beaucoup de gens viennent à Kinshasa, par exemple. Ce sont les gens qui viennent pour de petits jobs. Or, en province, il y a des travaux que nous pouvons, ou bien des sociétés que nous pouvons créer, nous, compatriotes congolais, qui vont engager beaucoup de gens et ça fera que les provinces vont approvisionner la capitale. Donc, nous avons des stratégies que nous avons déjà mises en place pour que ça soit faisable. Merci beaucoup, M. Alain. Pour le recrutement de nos compatriotes ou de membres, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, dans un premier temps, quand moi je créais cette structure, je me suis fié aux gens que je connaissais. Ça veut dire les gens que je vis tout autour de moi, ici aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Canada, en Afrique. Les gens que j'ai vus qui avaient l'amour du pays, les papas, ma famille d'abord et tous ceux qui étaient tout autour de moi, je les ai intéressés. Ils étaient très, très ravis de l'initiative. Et puis, en fait, c'était eux les premières personnes à adhérer. Et maintenant, on fait maintenant par référence. Il connaît une autre personne ou elle connaît une autre personne qui a le souci du pays, on l'adhère aussi. Parce qu'en fait, nous ne voulons pas avoir des gens qui viennent avec les ambitions politiques. C'est ça, en fait, notre objectif ou d'autres ambitions. Notre ambition numéro 1, c'est d'aider le pays et aider le pays dans le vrai sens. Je venais de le dire, celui qui vient avec les ambitions politiques, il a déjà donné ses cotisations d'une année. On lui remet tout son argent. Non, on lui remet 50% de son argent. S'il a déjà fait 2 ans dans l'organisation, on lui remet 25% de l'argent. S'il en a déjà fait plus, on lui remet rien. Donc, c'est ça pour que les gens ne se servent pas de nous pour constituer leur caisse, parce qu'il y en a qui peuvent venir après 3 mois et disent que je pars. Cela, nous allons leur donner. Moins d'une année, on vous remet tout votre argent, sauf les $10 d'adhésion, parce que pour adhérer, comme je le disais, c'est $10. Merci beaucoup, M. Alain. Les difficultés, actuellement, nous ne dirons pas que nous avons déjà commencé à connaître des difficultés parce que nous avons lancé ça au mois de janvier, bien que c'est un projet que nous avions depuis 2018. C'est 2018. Depuis 2018 que j'avais ce projet, mais nous venons de lancer au mois de janvier. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on est au mois de février. Ça fait seulement 1 mois, on est à la phase des recrutements, on est à la phase des stratégies, on est à la phase de vulgarisation de ce projet. Je ne dirais pas que nous avons encore des difficultés, mais nous comptons d'ici là lancer, plutôt faire une sortie officielle d'abord ici aux États-Unis et puis peut-être le mois qui vient, on viendra au pays pour lancer officiellement. Et nous allons toquer à des portes parce qu'en fait, cette structure, ce n'est pas seulement pour un Congolais. C'est pour tous celui qui s'identifie congolais. Nous allons toquer à des portes de ministres, nous allons toquer même à la présidence, nous allons toquer aux grands hommes d'affaires du pays, nous allons toquer chez les musiciens, nous allons toquer chez les pasteurs, parce que vous savez, le pasteur, on est fidèle. Ils peuvent avoir l'argent, $1, $2, $10 par exemple, ça ne peut pas faire une affaire. Mais si vous avez $1 million, $2 millions, $50 millions, vous pouvez ouvrir autant de business. Et notre stratégie, c'est quoi? Tout celui qui est membre, qui a déjà payé ses $10 d'adhésion, donc il est membre, et qui paie régulièrement ses cotisations,
qui n'a pas un boulot ou qui est expert ou qui voudrait travailler dans un domaine X et que nous finançons ces projets-là, ou bien nous travaillons avec le gouvernement dans ces projets, nos membres seront les premiers à avoir le boulot. Parce qu'en fait, ce que nous voulons, c'est créer les emplois. Nous voulons créer l'emploi pour ceux qui, actuellement, ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas où travailler. Et nous sommes aux États-Unis, nous connaissons comment les Américains travaillent. Il y en a qui sont en Europe, ils savent comment les Américains et les Européens travaillent au Canada. Nous avons les expériences de travail de partout dans le monde. Et puis nous allons converger ça pour que le pays, c'est vrai que nous ne ferons pas tout, mais c'est le $1 de contribution de membres, c'est les $10 de membres qui va faire des milliards de dollars. Et ce que nous voulons donner une autre image de la diaspora. Une diaspora qui vient pas pour commander, mais une diaspora qui vient comme le financier. Une diaspora qui vient pour faire le partenariat avec le gouvernement. Parce que vous savez, même les Oxfam, les ONG internationales, ils font quoi? Ce sont des gens, des partenaires qui mettent l'argent ensemble et ils le font. Mais pourquoi pas nous, les Congolais? Nous sommes combien de Congolais à l'étranger? L'année passée, les statistiques d'envoi d'argent, je ne dis pas en termes de milliards d'argent envoyés, mais en termes de contributions, des envois qui ont été faits par Western Union, des Congolais de l'étranger, c'était à la hauteur de 5 milliards de dollars. Vous connaissez le budget de notre pays, je ne vais pas trop faire de détails dessus, mais tout ce que nous voulons vous dire est que nous voulons, nous les compatriotes, de partout dans le monde, même celui qui est au Congo, que lui-même soit l'initiateur d'un projet collectif. Donc c'est en quelque sorte un fonds commun de placement. Merci beaucoup, Monsieur Alain. C'est vrai, je sais que dans le passé, il y a les gens qui ont essayé, qui ont essayé. J'ai vu les gens avoir des propositions telles que créer des banques pour des communautés étrangères, créer des cités, ainsi de suite, construire des histoires. Et puis, il y en a qui partent avec plutôt des dons sous forme de ONG. Personnellement, je ne suis pas contre les dons, mais je n'encourage pas trop cette pratique d'étendre la main, ou bien cette politique de toujours attendre. On n'aide pas cette personne. Aujourd'hui, je vous fais sortir de la maternité, mais demain, quand vous mettrez au monde, je ne viendrai pas encore. Or, si je crée pour vous un travail, ça sera que même si votre maternité venait, vous pourrez vous prendre en charge. C'est vrai, la grande difficulté, c'est la gestion d'argent, et c'est ce qui fait à ce que beaucoup de gens n'ont pas confiance aux autres. Mais nous avons une stratégie que nous avons mise en place, qui est la gestion communautaire. Ça veut dire quoi? Ou la gestion du groupe. On est en train de finaliser notre website ou site web. Il y a un endroit à droite où c'est dit « membre uniquement ». Le membre uniquement, ça sera que tout celui qui est membre, vous avez donné votre contribution. Supposons, Monsieur Alain, vous avez adhéré, vous avez payé $10 et vous avez payé, vous dites que moi, je vais commencer à payer $10 par mois ou $20. Vous avez donné $40. On a étalé ça sur 2 mois. Le même jour que vous donnez, dans le 24 heures ou 48 heures, il y aura une mise à jour sur notre site, là où c'est écrit membre uniquement, où il y aura le mot de passe et puis les username pour que vous puissiez entrer dedans. Vous allez voir la situation actuelle de la caisse. Ça veut dire que chacun saura que non, j'ai mis $1. Hier, on avait par exemple $2 dans la caisse. Mon $1 là que j'ai ajouté hier. Il faudrait que la caisse passe à $3. Si vous voyez que la caisse ne vient pas à $3, vous avez le droit d'appeler dans le groupe, parce que nous avons un groupe WhatsApp. Vous avez le droit de dire que non, moi j'ai contribué, mais je ne vois pas. Je ne me vois pas là-bas. Donc c'est une gestion en fait très transparente. L'argent ne sortira pas sans que le conseil d'administration ou bien l'assemblée générale ne puisse en décider. Toute sortie d'argent, l'assemblée générale doit connaître. Toute entrée d'argent, tous les membres doivent connaître. Que ce soit les dons, que ce soit, c'est pas moi, quelque chose que quelqu'un a donné seulement comme ça, c'est ça même le don. Que ce soit les contributions de membres, tout ça doit être repris noir sur blanc. Donc, c'est une gestion ouverte à tout le monde. C'est vrai que les gens auront les visuels. Ils n'auront pas accès à aller faire sortir l'argent de la banque, mais du moins, ils ont accès au visuel de notre caisse. Et le projet que nous avons
par exemple, pour le moment, on a un projet qui va être fait à Kinshasa et puis, je crois, dans 2 provinces, qui est un projet de nécessité, qui est un projet de développement de coin. Alors, je crois que d'ici là, nous allons lancer ces projets. Monsieur Alain, nous viendrons encore ici sur votre chaîne vous dire que nous sommes à telle étape, à telle étape. Mais en ce moment ici, nous sommes à la phase de vulgarisation et de recrutement de membres. Donc là, le passé, c'est vrai que beaucoup de gens étaient blessés parce qu'il y en a qui viennent avec des discours, mais qui ne réalisent rien. Mais nous ne venons pas avec des discours, nous venons avec la pratique et que tout le monde a le droit de dire, par exemple, nous avons des gens à Bukavu, nous avons les gens à Kalemi, nous avons les gens à Goma. Ils nous disent, par exemple, dans notre coin, nous avons la difficulté, par exemple, de l'eau. Vous savez, nous avons, par exemple, la difficulté de l'eau. Nous pouvons venir là-bas, nous créons un puits. Le puits là que nous allons créer un travail. Nous allons mettre 2 personnes qui vont être là pour se charger de la propriété du puits et puis de l'organisation. En fait, ça ne peut pas être un truc vous jetez comme ça. Et c'est un travail déjà ou 2 personnes à qui nous allons donner le travail. C'est juste un petit exemple que je prends dans le gros lot des exemples ou de projets que nous avons. Vous savez que le projet, généralement, on ne le donne pas comme ça. Il y a des rapaces qui peuvent écouter et puis s'en approprier. En fait, c'est ça. Donc, le développement ce mois, pour mes résumés, le développement ce mois, c'est un regroupement de tous les Congolais de partout dans le monde. Ça n'a pas d'obédience politique, ça n'a pas d'obédience sectorielle, ça n'a pas d'obédience tribale. C'est un mouvement, c'est une organisation neutre et ça regroupe tout le monde, même les vendeurs de pain, il est le bienvenu. Mais si nous voyons que la personne vient avec des idées tronquées ou ils viennent pour détourner de notre objectif, nous allons les sanctionner. Et même moi, si jamais j'ai détourné de l'objectif, l'Assemblée générale a le droit de me sanctionner. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Je vais conclure en disant ceci. Vous savez que les gens m'ont fait confiance en me portant à la tête d'une communauté et je crois que ceux qui sont ici aux États-Unis, précisément à Champaign-County, savent quand même la confiance qu'ils m'ont faite. Je ne dirai pas que je n'ai pas été à la hauteur, mais je crois qu'eux-mêmes pourront le dire. Et puis, je voudrais que nous puissions nous lever, nous les compatriotes, parce que le développement du Congo ne passera jamais par l'étranger. L'étranger viendra avec les intérêts, l'étranger viendra avec ses propres besoins, mais nous connaissons le Congo plus que les autres. Nous pouvons créer des usines d'exploitation d'or et des mines là-bas sur place. Nous pouvons transformer des minéraux, c'est très possible. Nous pouvons commencer à faire des produits emballés et que les gens viennent acheter chez nous. Nous avons beaucoup de produits, c'est très possible, mais il suffit simplement que nous puissions avoir de gens qui ont le souci d'avancement du pays. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'adhérer. Faites que ça soit le vôtre. Ce que je demanderai est que la diaspora puisse être une diaspora créatrice. Ce que je demanderai est que nous puissions nous-mêmes être les gestionnaires de nous-mêmes. Nous avons fait confiance aux gens qui viennent avec des ambitions, on les nomme aujourd'hui, tout ça, nous avons vu ce qui s'est fait. Mais cette fois-ci, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas de mandat. Et si j'ai encore eu cette idée, c'est parce que j'ai le souci de servir. J'ai servi une communauté. C'était juste une communauté. Et c'est un mandat. Je voulais continuer à servir. Pas moi, parce que servir, c'est un groupe. Servir, c'est tout le monde. Alors, je voudrais que nous tous, nous puissions maintenant servir le pays. Nous puissions servir le pays sans aucune arrière-pensée, sans une idée cachée. Pour nous joindre, nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur YouTube. Ça s'appelle 2CM TV. DECM. Donc DECM et puis TV, où nous passons nos informations quotidiennes, pas quotidiennes, nous menons des mises à jour. Nous parlons développement. Nous parlons éducation. Nous sommes aussi sur Instagram. Si vous allez, le développement le développement ce mois sur Instagram, nous sommes là. Nous sommes aussi sur
Nous serons très bientôt sur Facebook parce que nous n'avons pas encore mis sur Facebook. Sur LinkedIn, nous serons aussi là. Et voilà, notre adresse email, c'est ledéveloppementsemois@gmail.com. Le développement semois en un mot, le développement semois collé @gmail.com. Et pour nous appeler, actuellement, vous pouvez nous appeler pour ceux qui sont aux États-Unis au 217 974 57 51. Et ceux qui sont en dehors des États-Unis, vous mettez seulement +1 devant ce numéro et vous nous aurez. Mais ceux qui sont en dehors des États-Unis, nous leur conseillerons de plus nous appeler par WhatsApp. Et même ceux qui sont aux États-Unis, WhatsApp, ça serait préférable que nous appeler à l'appel normal. En tout cas, M. Alain, nous vous disons encore merci beaucoup. À mon nom personnel, au nom du comité dirigeant du développement ce mois, et au nom de tous les compatriotes qui nous font confiance, nous vous disons merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Là, c'était notre entretien avec le président John. Je crois certainement que vous avez compris beaucoup de choses. Alors, nous demandons à tous les Congolais de la diaspora, bien sûr, des États-Unis, de bien vouloir l'accompagner, aussi lui donner la chance. Et surtout, soyons unis. Soyons unis. C'est comme ça que notre communauté va évoluer, ira de l'avant. Infiniment merci. Et puis, bravo, président. Je crois que vous avez plusieurs projets et de belles initiatives. On vous encourage. Et que ça ne soit pas la dernière fois faite. À chaque fois qu'il y aura une information, pensez à Nouvelle Tendance Télévision et nous allons travailler tous ensemble. Alors, nous vous disons infiniment merci. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne. Il y a Gédéon qui est à la prise de vue, accompagné de Sariv Mbala. La réalisation est bien jouée. Jordan Zouzi et Jordan Panzon. On se retrouve prochainement. Au revoir. Merci.